commence très mal ce stream. Je viens d'ouvrir un onglet qui était pas prévu. Non les gars, il faut pas que ça commence comme ça le stream. Ok, le stream c'est un monde à part. Tu peux te suicider à n'importe quel moment. T'as vu Elvis? Il est devenu tout bouffi. Parce qu'à la base, les mecs ils sont pas faits pour ça. LinkedIn ou Interpol, le concept est très simple. Est-ce que le mec est un mec de LinkedIn ou un mec d'Interpol? C'est parti, on commence. Je peux y aller sans avoir besoin d'aller sur des sites de cul, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. T'as vu le TikTok de Régé le Gorilla sur toi? Alors on va pas commencer sur ça. Dites à cet enculé de Régé le Gorilla qu'il aille faire un top 10 des films de son gros daron, qu'il a sûrement abandonné à la naissance. C'est pour ça je pense qu'il est devenu comme ça. Désolé pour ceux qui se sont fait abandonner à la naissance. Je suis persuadé que vous êtes quand même pas comme ce mec. Voilà, c'est la seule chose que je dirais parce que je sais que vous allez me parler de ça toute la soirée. J'en ai strictement rien à battre. Voilà. Pourquoi je peux pas jouer? Je veux jouer au LinkedIn ou Interpol. Je crois qu'il marche plus le site les gars. Je crois qu'il marche plus. Go Doc P Diddy. Alors P Diddy n'est pas au programme ce soir pour la simple et bonne raison que là je suis tellement dans un mois historique que j'ai pas envie de la voir nue. J'ai pas envie de me faire ban aussitôt. Genre si je me fais ban, j'ai bien envie de me faire ban vers le 15, 16. Tu vois, mais pas le 7, ça m'emmerde. Et comme en fait le reportage ça en parle partout et que on dérange quelque part, j'ai pas envie. Oui, je viens un peu avec la peur. Mais d'ailleurs, j'ai reçu un vocal d'un ami il y a quelques minutes. C'est très marrant d'ailleurs que vous me dites ça. Oui, le P, oui. Écoute, je suis en live frérot et j'avais envie de me faire un petit react sur P Diddy, sur ce cinglé de P Diddy, et c'est sur Netflix. Donc, est-ce que je dois me méfier ou pas? Est-ce que je dois me méfier? Est-ce que j'ai le droit de trucs sans risque de strike? Alors, ouais. Ah oui, tu dois te méfier, ouais. Il y a toujours un risque. Mais bon, la peur n'évite pas le danger. Je te conseille de le regarder quand même. Allez, tu regardes, allez. Non, en vrai, j'avoue, les documentaires Netflix, j'en fais souvent. Je me suis pas encore fait ban. Mais bon, c'est pas officiel, quoi. T'es pas sûr de... C'est comme l'euro million, en vrai. Hein. Peut-être que si on joue, on va gagner un jour. C'est vrai. Peut-être qu'il va se faire ban, mais peut-être qu'il va pas se faire ban. Moi, je lui conseille de le regarder. Donc, si vous êtes vraiment impatient de voir le ah ouais, il m'appelle. Ah ouais. Mais c'est dingue. Genre, si je parle de toi dans ton dos, tu le sais, genre. Mais c'est une dinguerie. C'est dingue. T'as entendu mon vocal ou pas? T'inquiète pas, je sais que t'es en live. Ah, bah, c'était pour te dire que je vais regarder le doc de P Diddy tout de suite, alors. Moi aussi. Non, je rigole. Le doc de P Diddy, en vrai, regarde-le, mais t'as toujours un risque. Mais en même temps, je pense pas que tu vas te faire ban. Ouais, on est tranquille en vrai. Bah, en vrai, il aurait fallu que tu le dises le moins possible, quoi. Donc, me le dire en live, t'es un peu con, mais... Pourquoi? Bah, parce que plus il y a de gens qui sont au courant, moins bien c'est, hein. Moi, ce que je te conseille, tu vas sur Google Images, tu prends un logo d'une chaîne qui a rien à voir. Comment ça s'appelle? MTV? Non, peut-être pas, parce qu'MTV, ils sont encore dans le game, je crois. Ouais. Tu mets un Ça va truc... prendre Arte. Voilà, Arte, c'est très bien. Arte, c'est magnifique. En plus, les gens, ils se disent... Ouais, mais Arte, est-ce que... Les gens qui nous voient, ils se disent au premier abord qu'on regarde des reportages Arte. Ils peuvent sentir la couille à cause de ça. Canal Algérie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Canal Algérie, je pense que ça passe. Attends, mais si on se met en écran principal et on leur montre sur le bigot, on leur montre... On met le Non, reportage moi, sur ce que le je bigot. pense, c'est que tu regardes le documentaire avec Walid, mais vous montrez pas les images, juste vous regardez, vous. Mais non, mais ça, c'est pas possible, ça. Non, mais en vrai, regarde, il y aura pas de galère, je pense. De toute façon... On leur dit... Et on leur dit, mettez play en même temps que nous. Non, t'inquiète, montre les images directement, on s'en fout. Ça se trouve, je peux aller en tôle pour ça, les gars. Conseiller à quelqu'un de faire des trucs illégaux. Ouais, bon, c'est pas illégal, frère. C'est illégal, si 50 Cent, il tombe sur ta chaîne Twitch, tu te rends compte de ce que ça fait, là, si 50 Cent? Oui, Bah ouais. Oh, je vais pas changer... Ah oui. Mais je vais pas quand même changer le game avec ma petite chaîne Twitch. Non. Moi, je pense que... Didi, il va pas être déclaré innocent, quand même. Ah, mais apparemment, il va bientôt sortir, hein, attention. Ouais, mais tu l'as vu, la vidéo où il a une bécane dans sa prison?
Tu l'as vu? Oh, je l'ai pas vu celle. Il fait des tours de Beckham dans sa salle. Non mais en fait lui le problème c'est qu'il est tellement trempé avec des gens importants que je pense qu'il va s'en sortir quand même. Hein. Non, lui, je te le dis, hein, il va sortir du HEPS, il va sortir de prison. Il y aura que des lumières rouges sur lui, il va se faire fumer, frère. Tu penses moi... Ouais. Mais moi il y je a des gens pensais la même importants. chose sur le rappeur qui a tout balance là, mais il a rien eu au final. Comment il s'appelait? 6ix9ine. Tekashi 6ix9ine. Ah ouais 6ix9ine, moi je pensais tout le monde allait le tuer. Hein. C'est vrai, hein. Bah, Sa vie, elle prospère bien. Ouais, il s'est fait gonfler 2-3 fois quand même. Ah ouais? Ouais, une fois dans les chiottes. Ah oui si je m'en souviens de celle-là. Dans une station Ah ouais. service, ça s'est mal passé sur une Ah relou, tu viens mettre le samplon 95, t'arrives à la borne, putain y a pas la carte bleue. Bon allez je rentre à l'intérieur. Et puis résultat des ventes, tu te fais cabosser quoi. 50 € sur la 4, en 98. Bah allez, mange mon crochet. Merci à toi, local. Ouais, t'étais pas au Vélodrome ce soir ou quoi? Mais personne n'a été invité. Non, j'y étais pas. Bah non, je suis blessé. Ah oui, c'est vrai, t'es blessé. Mais moi, je peux te dire qu'il y a un mec qui a été invité, mon gars. Tu sais c'est qui? C'est qui? Mozaza. Moussa Sao, il les a lavés en 4K sur France 2. J'ai vu. Ah, C'était trop. c'est grave. C'était trop. C'est grave. C'était trop. Ah non, il était dans le bon. Après d'ailleurs, faut que je parle du loup de Wall Street qui j'ai l'impression fait croire à Moussa Sao depuis bientôt 9 mois qu'il va le faire jouer dans un club aux Émirats Arabes Unis. Mais j'ai l'impression qu'il se fout un peu de sa gueule. Parce qu'il est pas seulement manager de streamer, il est manager de joueurs aussi. Ah ouais? Ah, il est très fort, il est partout. Il est dans tous les domaines. Non, je savais pas. Le Je bon, savais pas. le bon vieux Mehdi, putain. On l'embrasse Le s'il bon passe par là. Mehdi. Oui. Mais du coup, Mehdi. je te conseille de regarder le documentaire. Hein. Ouais, mais de toute façon, on va se le foutre, hein, on est obligé. Hein. Et puis de toute façon, si tu te fais bannir, c'est des droits d'auteur, ça dure 2 jours. Tu pars en Thaïlande pendant 2 jours et tu reviens après, tu restream. C'est tout. Bah voilà. C'est ça en vrai. Streamer, c'est ça. Il y en a, ils sont pas prêts pour ça, mais c'est ça, streamer. Mais t'es fou, je vais m'envoyer net là-bas. C'est ça. C'est ça. Il y a un mec qui a... Les gens, à la base, ils étaient pas faits pour ça. Il y a un mec qui a dit sympa le tennis que vous avez fait ce week-end. Oh, t'as vu le temps qu'il y avait ce week-end aussi, toi? Attends, il y avait un temps. Un temps, je te raconte pas. Ah oui, Attends. t'es pas fou, On t'es était pas là, fou. Le thermomètre, il est là. T'as vu comment il faisait froid dans la bulle? Il faisait trop froid. Fallait faire un échauffement d'1h30 avant de jouer. On va se faire le tennis dans la semaine. Sensibilité, la sensibilité au niveau des mains, j'étais plus sur un mec qui fait des ballons, je te le dis, moi. Je sentais plus mes doigts. Hein. Ah, c'était gelé, hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il est con? Bah oui, Non, mais oui. on se fait ça cette semaine. C'est bon. Ah bah. C'est bon. En plus, j'ai vu que tu faisais des petits échanges avec Gilles Simon. Ouais. Mais ce jour-là, toi, tu lui as pas parlé de l'état du tennis français, hein, non? Ah si, je lui ai parlé, hein. Ah si. Ah ouais? Ah ça m'intéresse. Ah, oui. Ça m'intéresse. Oui. Bah, il disait qu'il y avait des bonnes recrues, mais que le tennis français, ça fait longtemps qu'il est plus au niveau les derniers survivants, c'était du Tsonga, du Gaël Monfils. Hein. Parce que Noah, il était pas si con. Non. Il était pas si con. Gagner des matchs. Non, le tennis français, on en parlera, mais on en parlera ensemble d'ailleurs, tiens. Ouais. C'est intéressant. Allez. Bon bah, je te non. laisse regarder ton documentaire et j'espère que tu sortiras de prison avant P. Diddy, du coup. S'ils te font tomber, Merci. de toute façon, je t'enverrai des mandats, je t'enverrai tout. De toute façon, moi, je suis à 15 minutes de Villepinte, donc je pense qu'ils te mettront là-bas. Vas-y, de VLP, vas-y. Ouais, VLP, ils sont en train d'agrandir la prison en ce moment. Laisse tomber, on dirait Fox River. On dirait Fox River. Tu me crois en ce moment, tu me crois, j'ai mis on se mate premier épisode dans le titre. J'ai mis dans le titre du live. On se mate le premier épisode du reportage sur P. Diddy. Ouais, t'as un peu cramé, mais tu fais un peu rodave. Là, je te vois pas en faire au dave. Hein. Ouais, mais bon, t'inquiète, normalement ça devrait le faire. Je pleure de rire. Je pleure de rire s'il se fait ban ce soir, par contre. T'as dit quoi? On se fait un urbex demain, quoi. Non, demain je suis pas là, je suis chez Zach Nani demain. Ok. Zach Nani, à la différence d'Hamza Paris, il propose 5000 €. Donc les bons comptes font les bons amis, mais j'ai préféré les bons comptes là. Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Non mais par contre, oui. dans la semaine, oui. je suis là. Allez. Mais d'ailleurs, demain j'ai rendez-vous à 23h avec une meuf à la Courneuve, donc je sais pas si c'est ça le urbex.
Ah bah c'est si, ça c'est un train fantôme, on appelle ça. C'est pas un date. Ok, C'est bah, un train fantôme. bah si c'est à 23h, je vais plutôt venir à ton urbex à toi là. Vas-y. Vas-y, on se dit de toute façon. Eh. Moi je suis à 23h, t'inquiète. Hein, Ah bah- c'est 23h le Bah de toute live. façon, l'urbex, faut qu'il fasse vraiment nuit. Hein. Ah bah oui. Ouais, sinon, c'est pas un urbex. Qu'il Hein. fasse froid, tout ça, tout Voilà, ça. qu'il y ait l'ambiance, les genoux et tout Ah ce qui oui. va avec. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, faut oui. que ça soit genouné, ah oui. Ah oui. Bon, écoute. Ouais. Allez, viens, on est bien. Ah ouais. Non, vas-y. En fait, on a un problème avec Hamza, c'est qu'on a du mal à se raccrocher. Donc, C'est vrai. donc là, t'arrêtes, tu te calmes et tu vas voir ce que P. Diddy il a fait. Oui, je vais voir ça. Parce que le P. Diddy qui danse aux funérailles de Biggie alors que c'est lui qui l'a fumé, moi je veux. Ah ouais. Ah ouais, moi je le dis. Ah ouais. Ah ouais, faut quand même en parler de ça aussi. Bon bah tu m'en diras des nouvelles. Vas-y, je t'en dirai des nouvelles. Vas-y, bisous ma poule. Vas-y, bisous. Ciao, bisous, bisous. Ciao. Bon les gars, si vous vouliez regarder le reportage sur P. Diddy ce soir, c'est chez Hamza. Moi je le regarderai mais plus tard. En fait j'ai envie de retourner à Dubaï vers le 14-15. Donc le 14-15, parfait, on se regarde P. Diddy, on se fait ban pendant 4 jours. J'ai 4 jours de congé. Et c'est historique, on est le 7 décembre. Je suis en mission les gars, je suis totalement en mission. J'ai fait une sieste réparatrice, elle était légendaire. J'étais fatigué mais la sieste réparatrice m'a soigné. Le P, est-ce que en tant que consommateur intensif de Red Bull, est-ce que ça peut causer des problèmes au lit? Et ben tu sais quoi, on va appeler la dernière personne avec qui j'ai eu de relations sexuelles et elle va dire objectivement si... Mais bien sûr que non. Si tu bandes, c'est mental, je te l'ai déjà dit. Ça n'a rien à voir avec le Red Bull. Non, si, je sais pas en vrai. Non, je sais pas c'est quoi les symptômes du Red Bull. Je pense que les problèmes d'érection... C'est... Bah attends, on va demander à Grok. Hein. Je conseille pas, mais par contre la canette est quand même littéralement grosse pour un stream de 2 heures. Parce que là, normalement, c'est un stream de 2 heures. Botenangai. Les gars, Gonjo, comment il s'appelle Gonjo. Gonjo, voilà, il est pas là ce soir. Parce qu'en fait, normalement, c'est le dimanche football. Et j'avais besoin de lui pour un vrai dimanche football de qualité. Mais apparemment, ce week-end, les matchs étaient merdiques. Il n'y a rien à se mettre sous la dent ce week-end. Donc, je propose qu'on reporte le Gonjo Show à mardi ou mercredi. Parce que mardi, mercredi, c'est la Ligue des Champions et on a des très gros matchs. On a un Real City, on a le PSG et on a Arsenal qui joue. Lui, il est supporter d'Arsenal. Et il faut que j'aille acheter surtout un masque de Nicolas Sarkozy. Donc, mardi, mercredi, c'est parfait, je pense. Ça va être un live qui va finir à 4h. Ça va être un live qui risque pas de finir à 4h parce que je pense vraiment, pour être très honnête avec vous, qu'on va se faire ban. Parce qu'il est incontrôlable. Et il va venir sur place, évidemment. Il va venir sur place. Le P, je pars à Dubaï le 15 décembre, t'aurais des recommandations. Bah moi, si tu me cherches, j'habite là. Hein. Voilà, j'habite là, ici. Ça s'appelle Rimal One, mon gars. Rimal One, c'est ma tour. C'est-à-dire que si tu me cherches, viens me chercher ici, mon gars. Je suis ici, moi. Je suis ici. Et voilà, c'est le meilleur quartier au monde. JBR, Jumeirah Beach, résidence. Mozazin, est-ce qu'il y aura du South Park aujourd'hui? Alors, peut-être, parce que dans mon rêve, j'ai rêvé en fait que j'étais avec une blonde très très jolie et que je l'ai embrassée, mais au bout de 6 heures. Genre, on a parlé pendant 6 heures. Et au bout de la 6ème heure, je pense que je peux de la gueule. Et j'ai enfin eu le droit à un bisou légendaire. Et ça m'a fait penser. Putain, mais ça se voit que ça s'est vraiment passé en fait. C'est un épisode de South Park, ce que je suis en train de vous raconter. C'est un mec qui est accro aux bisous de filles. Mais comment savoir si vous embrassez bien, les gars? Je sais pas. Non, mais arrêtez avec le remis, les gars. C'est bon là. Vous arrêtez là. Merci Hyper Baleine pour le resub. On va parler des baleines ce soir également. Le P, je vais à Dubaï en mai. Il fait assez chaud ou pas? J'emmène une meuf. Il fait très chaud en mai. En mai, fais ce qui te plaît, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'il fait très chaud en mai. Est-ce que nous sommes à 100 heures de remis? Ouais, je crois que là, on a actualisé le compteur encore. Hein. Ça n'a pas changé. Deuxième carton rouge pour le Real Madrid. Ah oui, c'est vrai que les matchs sont pas finis. Mais les gars, fallait que je lance tôt là. Ça y est, les gens, je commence à comprendre en fait que on n'est pas tous des enculés de streamers. Les gens bossent, les gens vont à l'école et les gens sont au chômage, mais ils ont le droit d'avoir des streams tôt. Donc ça va, à 22h30, première notification, c'est honnête. Ah, le Real, ils perdent. Le Real, ils perdent 2-0. On va en parler après dans tous les cas, puisque nous allons quand même parler football. Nous allons notamment parler du Paris Saint-Germain, qui a battu hier le Stade Rennais, et nous allons parler des Niçois, qui sont bons, qui a tabassé leurs joueurs. Pitié, ne me dites pas que Nice a perdu aujourd'hui. Nice recevait Angers, je crois, à la maison. Et avant le match, ils avaient mis des maillots en soutien à Terren Mofik, s'était fait casser la gueule. Et les supporters, quand ils sont rentrés avec les maillots, ils les ont sifflés comme jamais. Me dis pas qu'ils ont perdu.
Ils ont perdu. Atroce. Atroce, ils ont perdu. Lyon aussi. Oh, mais c'est légendaire. Lyon a perdu. Les gars, une semaine où Lyon perd est forcément une semaine historique. Pour la simple et bonne raison que nous avons le droit à un résumé légendaire d'OLTV. Les amis, demain... moi, je veux pas dire, les gars, parce que on est peut-être le streamer le plus actif de la plateforme. Devant Kameto. Et ça, c'est historique. Vous savez que moi, quand je lance la plateforme Twitch le soir et que je vois que Kameto n'est pas en live, j'envoie un message pour savoir s'il y a un problème. Majeur, genre. Parce que soit il est tombé en panne sur l'autoroute, soit il est vraiment malade. Parce que j'ai jamais vu un streamer qui est aussi régulier que ce mec. Mais je veux dire, on est juste devant Kameto en termes de régularité. Voilà, les gars, tout a commencé il y a 7 jours. C'était dimanche dernier. Dimanche dernier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche. C'est une performance historique. La dernière fois que nous avons vu cette performance, c'était dans les livres d'histoire et c'était à Marrakech. Voilà, je le dis. Ça va durer 1 mois. Le temps que tu touches ta paye. Je sais pas, mais quand la paye va arriver, on sera bien content. Et PFUT était bien content. Demain, alors voilà, c'est ça moi que je voulais vous demander. Le problème étant que demain, nous avons rendez-vous avec un casse d'allié, les gars. Et j'ai l'impression que le Semendor veut nous baiser. Il veut nous tuer, il va nous tuer. Il est où le bon vieux? Les gars, on a un problème, on a un pépin. Mais qui me rend très très heureux. On se retrouve demain, en belle compagnie pour un grand live football. On va passer chaque championnat en revue pour identifier les meilleurs 11 de tous les temps. En vrai, j'ai réfléchi rapidement en voyant le concept du live. Parce que j'étais pas au courant, mais c'est pas le scandale du siècle. En vrai, quel est le meilleur 11 de l'histoire du foot? Je pense qu'on a tous une équipe qui vient en tête. Avec Mamadou Sakho en invité, ça c'est extraordinaire par contre. Moi non plus, j'ai rien compris au concept, mais c'est pas grave, on découvrira sur le tas. Ouais, moi j'avoue, je pense au Barça. Hein. J'avoue, je pense au Barça de Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, toutes les conneries. Parce qu'en fait, on a commencé à regarder vraiment le foot de manière approfondie et il y avait ces mecs-là qui existaient. Ça va vanner les pompes de Sakho. Alors non, à la différence d'Adil Rami, je pense que t'as moins envie de te faire prendre une pression par Mamadou Sakho que par Adil Rami. Le PSG 2025. Le PSG 2025 était une très grande équipe, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'elle détrône quand même le Barça de l'époque. Merci, ça me touche pour les subs et les resubs. Mais on en parlera demain du coup de ça, parce que là vous commencez à me faire des grands débats dans le chat, c'est pas le thème de la soirée. Mais du coup on sera chez Zach Nani demain. Mais attends, mais il y a un monde, lui c'est live, c'est à 18h non? Je sais pas, j'ai même pas reçu l'adresse. J'ai même pas reçu l'horaire, attendez. Alors Saïd Pied-Carré qui est invité, il y avait une condition à ce qu'il soit invité demain, c'est qu'il retrouve le téléphone qu'on avait volé à sa femme. Donc il l'a retrouvé, il a fini par le retrouver. C'est écrit 21h. Ah ouais? 21h les gars, vous savez que moi je suis à 3 heures de Paris, hein. Je peux pas live en rentrant, c'est impossible. Parce que le problème c'est que il y a trop d'embûches en fait. De là où va y avoir le live jusqu'à chez moi, il y a trop d'embûches environnantes. De type lac. De type lac. Il y a trop d'embûches les gars. Je vais parler pendant 3 heures avec Zach Nani, ma langue elle va être pendue comme un papyrus. Je sais pas ce que... Non mais en fait j'avais prévu un truc demain soir aussi qui n'avait rien à voir avec le streaming. Je te dis la vérité. Hein. Je te dis vraiment, je te dis gentiment, hein. Putain t'es moche, puis t'es con surtout. Donc vas-y, acceptez que demain il y a un stream mais pas sur ma chaîne, acceptez. C'est tout. Non mais acceptez. Merci Zizou pour le resub. C'est le monde Richelieu. Ah c'est lundi à 21h. Putain Mamadou Sakho. C'est vrai que c'est un idole de jeunesse, hein, Mamadou Sakho. Mais on va lui en parler demain, ça. On lui en parlera demain. De ce qu'il a représenté pour nous, les supporters parisiens, dans les années les plus sombres. Dans 1 heure, on est déjà demain. Ça, c'est bien vrai. Parce que je vais stream de minuit à 4h. Enfin, de 22h à 4h, je vais être encore là à 4h. Donc, me faites pas chier. Et demain, c'est considéré comme un stream. Mon gars, Blaisou! Relance le live à minuit 1. Relance le live à minuit 1.
En vrai, si je coupe le stream à 23h59 et que je relance un à minuit 1, légalement, pénalement, c'est terminé pour vous. Je vous nique. Merci Pouette pour le resub. Les gars, il y a Poupette qui arrive sur Twitch. Donc je suis dégoûté. On était en pleine ascension Twitch. On allait se retrouver dans tous les classements là avec le mois historique qu'on est en train de faire. Elle va nous mettre à l'amende. Elle a acheté une pièce, les gars. Elle a acheté une pièce, setup, truc. On est baisé. C'est mort. Demain, on va être en live. Il y aura 90 000 viewers chez Poupette. Et nous, on sera là en train de lire les livres. Alan et moi, on décide de déménager. Pas question que notre bébé commence sa vie sous les combles et entouré par les rats. En décembre, on trouve un appartement magnifique. Sur Snap, c'est la love story idéale. Le couple du métis algériano-guadeloupéen et de la franco-marocaine. Après les fêtes de fin d'année, pour souffler un peu, on s'offre notre premier grand voyage aux Maldives. On a dépensé 5 000 € pour le voyage. On en a 10 000 de côté. Non, je peux pas croire que quelqu'un qui a acheté ce livre lise les 400 pages et ressorte dans le même état qu'il a commencé le livre. C'est impossible. Non, parce que tous les jours j'essaye. Tous les jours j'essaye de prendre une page au hasard et de voir s'il y a un truc à tirer, tu vois. Mais non. J'avoue que je crois pas. Il vaut mieux scroller sur TikTok que de lire cette merde, nous dit JR. Je suis assez d'accord. Et pourtant, Dieu sait que TikTok, si on scrolle 2 minutes, c'est ce que je disais tout à l'heure avec dans mon rêve. C'est ce que je lui disais dans mon rêve à la meuf. Je lui disais TikTok, en vrai de vrai, pendant 2 jours là, tu me redis les 3 heures que j'ai passées sur TikTok la veille, je me rappelle d'aucun TikTok que j'ai vu. Ou peut-être un ou deux. Ou peut-être pas en vrai. Je me rappelle absolument de rien. Je te dis la vérité. Désolé, hein, mais qu'est-ce que c'est que ce top 12? Je vais pas faire ma rageuse, hein, mais les gars, dans mon rêve, quand j'ai été voir la meuf, la première phrase que je lui ai dit, et là vous allez dire, mais c'est pour ça que tu prends 100 heures de remis, elle a ouvert la porte, et je lui ai dit, mais je comprends pas, Miss France, c'était pas hier? Et là, je suis actuellement en remis, dans mon rêve. Mais je pense, elle était bonne quand même. Elle était bonne, non? Moi, je trouve qu'elle était bonne. Non, on va parler de Miss France. On va parler de Miss... Arrêtez, elle était bonne. On va parler de Miss France un tout petit peu. Mais genre un tout petit peu. Un tout petit peu. Hein. c'est quoi ce top? Alors, c'est vrai que les Miss sont connues pour être, à ce qui paraît, intelligentes. C'est-à-dire qu'elles nous font des discours sur la fin dans le monde, sur We Are the World, oui, tout ça, et que faut être intelligente pour passer les tests et tout, c'est des conneries. Voilà, évidemment, c'est uniquement physique et rien d'autre. Parce que là, quand je vois Miss Aquitaine, qui est quand même diffusée sur TF1 devant 10 millions de personnes, en prime time un samedi soir, et qui se dit, si je mets dans ma story privée une vidéo comme ça, personne va screen. En vrai, mes copines, c'est mes copines, elles vont pas me niquer. Oui, les copines. Des grosses. Ouais, voilà. Pas tout le temps, mais beaucoup. On va à l'after show, ça va se bourrer la gueule. On va à l'after show. On va se bourrer la gueule, on va se tuer. Bah elle s'est tuée, hein. Là c'est terminé. Paix à son âme, si Geneviève de Fontenay voyait ça, elle l'aurait sûrement pendu en place publique. Mais bah là c'est terminé pour elle. Grosse force à elle. Nous allons, pour l'occasion des Miss France... Non mais les gars, c'est ça le problème, c'est que vous, tout le temps quand quelqu'un il réussit quelque chose, vous remuez son passé. Wesh, laissez les gens faire des erreurs. D'ailleurs j'aime bien cette musique. Et je trouve que le clip est très beau. Musique. Je remets la bonnette et là c'est nul. C'était tellement mieux. C'était tellement mieux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Putain, je pensais à ça là il y a pas longtemps, je sais pas skier. Alors vous allez me dire c'est pas un drame. Mais le jour où mes enfants ils voudront aller au ski, c'est impossible que déjà je me réveille le matin, je mange des chocs à pic, c'est déjà beaucoup. Et deuxièmement, leur daron il sait pas skier. Pendant que ma fille elle aura son chamois d'or. Elle va se dire quoi, mon père il est nul. Mais non mais c'est vrai les gars. J'ai beaucoup de trucs. Ouais du coup Kobalade va pas sortir maintenant. Kobalade il risque pas de sortir maintenant. Pour la simple et bonne raison que... Il a pris combien Kobalade d'ailleurs? Il a pris 7 ans. Ouais mais sauf que à la différence de Maes il est incarcéré au Maroc. Et je pense que les 7 ans au Maroc, physiquement tu les sens beaucoup plus que les 7 ans en France. Parce qu'en France il aura la PS6 qui va sortir très bientôt.
Il va l'avoir, normalement, la PS6. Donc ce sera plus facile à tanker, en fait. Et puis il y a les remises de peine en France. Il y a les remises de peine, il y a les trucs. Et au Maroc, c'est incompressible. Ouais, parce qu'au Maroc, il n'y a pas de remise de peine. Ça veut dire que tu prends 7 ans, tu fais 7 ans. Bon, bah, au moins, je vais pas me faire tuer dans les 7 prochaines années. C'est quand même une bonne nouvelle pour le... Bravo! Pour la PFUT Industrie, je vous avoue que c'est un peu une bonne nouvelle. C'est pas bien de se réjouir du malheur des gens. Mais je vais peut-être dormir mieux quand même les 7 prochaines années. Puisque ma tête a été mise à prix il y a quelques mois quand même. Mais ouais, non, Kobalade, je pense qu'il va sortir avant quand même. Mais comme Kobalade a des liens avec Mohamed Amra... Connaissez-vous le rappeur Kobalade? Qu'est-ce qui vous unit à lui? Je sais pas, Vous hein. entendez-vous bien avec lui? À ces questions, la plupart des complices présumés ont choisi de ne pas répondre. Ça n'a pas empêché l'interpellation de la star du rap Kobalade ce lundi avec 23 autres suspects, un mois après l'arrestation du narcotrafiquant Mohamed Là, vraiment, la teinture de You au Stream for Humanity, c'était vraiment ça, hein, c'était vraiment cette en couleur. Roumanie pour l'affaire de l'attaque du fourgon pénitentiaire. En effet, depuis plusieurs années, les univers de ces deux hommes ne cessent de se croiser et les policiers soupçonnent La Kobalade, mouche. de son vrai nom Marcel Loutarila, d'avoir été mis au courant de C'est mon vieux l'évasion de la Marcel. mouche. Déjà incarcéré pour une autre affaire, Putain, mais tu peux aller en prison pour vol, pour meurtre, pour drogue, tu peux en vrai. C'est ton choix, c'est un choix de vie. Mais pas quand t'as Weshden à la maison. Pas quand t'es multimillionnaire en faisant des sons de rap. Kobalade, originaire de Saint-Denis, aux plus de 3 millions d'abonnés Ah sur non, c'était pas ça la phrase. Non, la phrase c'était comment t'es rappeur à succès comme ça, t'as besoin de te foutre encore dans la merde. C'est ça surtout le truc. Instagram et 3 disques de platine, a été extrait de sa cellule. Putain, je me rappelle en plus le timing il était abominable quand il s'est fait arrêter là. C'était genre un jour ou deux après une interview de lui et Weshden où Weshden disait elle disait quoi? Elle disait bah il a arrêté la drogue, franchement il est vraiment bien en ce moment. Il est vraiment super bien, il a arrêté la drogue, il a tout arrêté. Ah, hop, 2 jours après, carton, truc, machin. Parce que c'est quoi lui déjà l'histoire? Je me rappelle même plus. Je me rappelle même pourquoi il était enfermé. Pour être placé en garde à vue. Parmi les personnes en garde à vue, plusieurs sont issues de sa garde En vrai, si tu béton, c'est que t'es con. Ouais, c'est lui-même qui l'a déclaré quand même. Homicide involontaire, bagarre, il a tué son pote. Mais non, c'est pas une bagarre. Putain, personne sait, wesh. Personne sait. Ah, homicide Ah, mais c'est oui, c'est l'accident de voiture. Ah oui, il a eu un accident de voiture. En gros, il est arrivé à 150 dans la station Total. Donc, fallait freiner quoi. Fallait freiner, normalement t'arrives en 2. T'arrives en 2 maximum. Tu peux pas arriver en 3 ni en 4. Si t'arrives en 4, t'es mort. Et en fait, il a eu un accident. Et dans l'accident, il y a son ami qui a perdu la vie. Donc, bah ouais, homicide involontaire. rapprochée. Et apparemment, évidemment, il était pas. Comment dire? Il était sous substance plus que aggravé. Comme Alexandre GB, chargé de sa sécurité lors de ses déplacements. Il est soupçonné d'avoir fait le guet, puis donné le top départ de l'opération. Okay. Il appartient à la Black Man Jack Family, à la fois maison de disques et label présidé Ah, mais ça y est aussi. par le rappeur. J'en ai marre, moi. Il y a que des noms de gangs comme ça, de trucs. Après, on sait plus qui est qui. La Black Man Jack Family, la DZ Mafia. C'est quoi le prochain, les gars? BMS, M8, la Kameto Corp. Arrêtez avec vos noms d'équipe là. Mais la BMF est aussi soupçonnée de prospérer dans le trafic de stupéfiants et le crime organisé. Les enquêteurs présument que Marcel Loutarila pourrait être une vitrine pour blanchir les revenus générés par le trafic de stupéfiants. Séquestration, rixes, accident de la Bah, route. à ce qui paraît, dans le rap, y a pas d'oseille, hein. À ce qui paraît, dans le rap, y a pas d'oseille. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Non, mais désolé, c'est quoi ce titre de vidéo de fou? Sexe, drogue et chicha. Comment Mohamed Amra agissait en totale impunité en prison. C'est vous, avec Mathias Tesson, qui suivez ce dossier. Sexe, drogue et Vous chicha. révélez donc tous les deux une vidéo d'Amra qui illustre... Putain, mais d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie pour savoir s'il y a de l'oseille dans le rap. Tout est lié, les gars. J'ai déjà ouvert 42 onglets depuis le début du stream qui sont pas. Là, j'ai toujours pas. Ça fait combien? 44 minutes de stream, j'ai toujours pas ouvert un onglet qui est prévu. Qui commencé à nous raconter. Allez, Maintenant, t'arrêtes, là. On a la vidéo d'Amra. en Arrête. cellule. Amra qui, tranquillement, est en train de fumer la chicha. Oui, on a l'image, ça fait toute la différence. C'est un document exclusif, un BFM TV. Ah bah là, c'est un document exclusif, il fume la chicha, les gars. C'est dingue. Amra en train de fumer sa fameuse chicha qui s'était procurée pour égayer ses soirées d'été. Donc on sait, puisqu'elle est Et authentifiée. vous voyez là, à cause de BFM, moi, ma mère, elle est innocente, ma mère, tu vois. Elle a le cœur blanc, elle est tout bien et tout. Elle allume la télé, elle voit qu'on parle d'un mec qui fume une chicha, un terroriste notoire qui fume une chicha. Bah, elle se dit, si mon fils il traîne avec quelqu'un qui fume une chicha,
il va partir en Afghanistan. Tu vois, c'est ça le problème de BFM. Vraiment là, ils vont faire une édition de 6h30 où ça fume la chicha. C'est pas la chicha le problème. Par différentes sources. Ah, c'est pas un terroriste lui? Ah merde, pardon. Mais si, c'est un terroriste, mon gars. C'est comme si c'était un terroriste. Il y a des gens qui viennent tuer des flics pour le libérer, c'est pareil. Si c'est pas du terrorisme, c'est quoi? Pénitentiaire, que ça se passe à la C'est exactement santé, la même chose. On reconnaît les lits superposés et que Oui, c'est un narcotrafiquant, mais vous avez capté. Santé entre les mois de janvier 2022 et septembre 2023. Donc on le voit très Non, en vrai, bien, c'est pas la même chose, c'est sa vrai. vie très tranquillement, mais ça on avait eu l'occasion déjà d'en parler. Ça, c'est un premier document, effectivement, document exclusif où on voit Amra en prison en train de fumer la chicha et je vous ferai réagir dans un instant. Les gars, moi je dis toujours la même chose depuis des années. Il y a un vrai problème en France avec les prisons, avec la justice. Il y a un vrai problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les prisons en France, il n'y a pas de place. C'est-à-dire que les peines, du coup, elles sont réduites et ils font n'importe quoi avec toutes les peines. C'est ça la vérité. Et puis même, en vrai, il n'y a pas d'excuse. Comment en prison, tu peux avoir la télé, tu peux avoir la play, tu peux fumer des chichas, avoir un téléphone? Ça n'a pas de sens. Déclos, mais ce que vous nous racontez aussi ce matin, c'est les parloirs. Au parloir, Amra rencontre régulièrement sa petite amie, sauf qu'en réalité... Et voilà, pendant que dans le chat sur la béquille depuis des années. Voilà. Bah non, puisque elle n'a pas de permis de visite Voilà. pour pouvoir comme Sur ça la béquille, et accéder voilà. au parloir de la santé. Ça se passe toujours à la prison de la santé à Paris. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va passer par la sœur de Mohamed Amra, Saba, puisqu'elle va en fait, elle a un permis de visite pour voir son frère. Elle va donc emprunter son permis de visite et elle va aussi se présenter avec la carte d'identité de Saba Amra. Putain, mais ils arrivent carrément à contourner et tout, et les surveillants pénitentiaires, les prisons et tout, ils crament même pas, genre. C'est comme l'autre, le plus grand terroriste de France, qui est là, tranquillement, en prison, qui commandite des attentats à distance, avec son ordinateur MacBook. Il a un MacBook dans sa cellule, normal. Non mais vous inquiétez pas, alors ils nous disent, les surveillants pénitentiaires, ils nous disent, non mais on a surveillé l'ordinateur, et normalement, l'ordinateur, il peut pas mettre de clé USB dessus. Ouais bah oui, ça doit être ça, ouais. Donc à l'entrée de la santé. Frère, c'est un putain de terroriste. T'as niqué la vie de milliers de personnes et t'as le droit d'avoir un ordinateur en prison. Y'a des gens dans ce chat, ils ont même pas d'ordinateur, ils regardent le stream sur la Play 3. Pour pouvoir accéder à ces fameux parloirs. Le monde va mal, le monde va très mal. Voilà, je le dis, le monde va mal. Et y avoir, puisqu'on sait que ces parloirs étaient aussi placés sur écoute, de brefs échanges ou de brèves relations sexuelles. Ouais, désolé, je connais un surveillant de prison, en plus c'est un ami. Les surveillants n'ont rien à voir. Mais c'est l'institution, quoi. Avec Mohamed Amra, donc dans ces parloirs. Bon, on parlera de cette petite amie dans une seconde. Mais et j'allais dire, je peux dire des dingueries sur les prisonniers, les prisons en France et tout, on s'en fout parce qu'ils vont rien me faire, ils peuvent pas voir le live. Bah si, ils sont peut-être là. Non mais j'ai rien contre vous les prisonniers. Mais arrêtez les conneries, putain. Arrêtez les conneries là. Allez, on arrête là. C'est bon. Là les gars, la sécurité en France qui vient de baisser à -100. David Desclos, je voulais vous faire réagir à ces deux faits que nous apportent... En vrai, j'ai déjà reçu des screens de mecs en prison qui regardaient les lives. Et j'ai déjà croisé un mec qui sortait de prison. Ah ouais, ça c'est abominable cette anecdote. Je vous l'ai déjà raconté, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont loupé. Les gars, je suis chez Yass encore. Je suis chez Yass encore. On est en train de jouer à la play. Sauf qu'il avait un appartement sur Paris où il laissait toujours sa fenêtre ouverte, vue sur la rue. Un mec, il arrive à la fenêtre. Les gars, il sort sa tête comme ça. Il arrive à la fenêtre, je tourne la tête, je vois ça. Alors attendez. Qu'est-ce que ça me faisait peur quand j'étais petit? La pomme dans le chaudron pour qu'elle Attendez. s'imprègne. Voilà. Donc là les gars, je suis avec Yass encore, je joue à FIFA.